Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va aborder ma grossesse. Comment j'ai su que j'étais enceinte? Tout simplement par une intuition, une très très forte intuition, comme pour la première grossesse qui s'est terminée en fausse couche. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici pour aller jeter un petit coup d'œil. Je sais pas, je le sentais, je le savais que j'étais enceinte. C'était pourtant très tôt. J'ai pas eu de cycle en fait entre ma fausse couche et du coup ma grossesse actuelle. Mais je me suis dit, je sais pas, là je le sens. Il était 17h. J'ai une pharmacie en bas de chez moi, j'y suis allée, j'ai pris un test de grossesse. Je m'attendais pas à grand chose, honnêtement. Je me suis dit, j'ai une forte intuition, mais je viens de faire une fausse couche. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et directement positif. Vraiment, ça a été un mélange d'excitation, mais ultime de me dire ça y est, l'histoire recommence, et justement une peur de se dire l'histoire recommence. Donc tout de suite, j'allais rejoindre mon copain au boulot et je lui ai dit. C'était vraiment pas la meilleure des déclarations, enfin la meilleure des annonces plutôt, entre deux gamelles pour chat. Voilà, dans le rayon gamelles et nourriture pour animaux, je lui ai dit écoute, on aura une bouche en plus à nourrir. Donc il n'a pas compris tout de suite, il s'est dit elle a encore adopté un chat. Ça l'a un petit peu énervé. Et puis je lui ai expliqué et puis ça y est, on recommençait cette aventure en fait. Mon premier trimestre, alors ça a été plutôt bien dans l'ensemble. On va parler dans un premier temps des symptômes. Tout ce qui a été physique, pas tellement de nausées, surtout de la fatigue. Vraiment de la fatigue extrême, extrême. J'ai pas eu de nausées, pas plus que ça en tout cas, j'ai pas eu de vomissement. Donc on va dire que pour un premier trimestre, je m'en suis quand même plutôt pas mal sortie comparée à d'autres. Par contre, tout ce qui était mentalement, là c'était autre chose. J'ai eu cette peur constante de faire une fausse couche et de perdre à nouveau mon bébé. C'est-à-dire qu'à chaque échographie, à chaque rendez-vous que j'ai pu avoir, j'avais peur. J'avais extrêmement peur qu'on m'annonce que bah finalement j'avais fait une fausse couche, que voilà, c'est à chaque passage aux toilettes on se dit bon, est-ce que j'ai perdu du sang? Donc c'est cette peur d'à chaque fois vérifier en fait, tout simplement, c'est une peur qui s'est installée et qui a été là en fait dès les tests positifs. Donc ça a été vraiment une vraie source d'angoisse et on va dire que le cap des 3 mois m'a beaucoup aidée, mais ça reste angoissant. Deuxième trimestre. Alors, comme pour le premier, on va avoir d'abord les douleurs physiques et ensuite les douleurs mentales. Sur les douleurs physiques, j'ai pas eu une grossesse de tout repos et c'est toujours pas le cas. J'ai énormément souffert de douleurs ligamentaires. C'est-à-dire que j'ai fait énormément d'aller-retour à l'hôpital tout simplement, puisque c'était des douleurs incontrôlables, ingérables, comme si on m'arrachait en fait finalement. C'était très compliqué, on m'a donné plusieurs traitements. Mais bon, on est assez limité avec la grossesse, donc finalement ça n'a pas fait grand chose, on va pas se mentir. Par me dire que c'était des douleurs ligamentaires et qu'on pouvait rien faire, bah, j'ai juste pris mon mal en patience. Ce qui a été très compliqué, puisqu'on en parlera un petit peu plus au troisième trimestre. Mais j'ai eu des coliques néphrétiques qui se sont installées. Donc c'était vraiment pas une très bonne période. Ils se sont installés fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Donc on en parlera plus sur le troisième trimestre. Et pour ce qui est douleur mentale, ça reste compliqué. Même si le cap des 3 mois m'a vraiment soulagée, dans le sens où je me suis dit, bon, il y a de moins en moins de chances, même si il n'y a pas de 0%, on peut perdre un bébé à n'importe quel stade de la grossesse, mais disons que selon les statistiques, il y a beaucoup moins de chances à partir du troisième mois de perdre cet enfant. Donc déjà mentalement ça allait un petit peu mieux, mais ça restait extrêmement stressant. C'est-à-dire qu'entre chaque échographie, donc celle du premier trimestre, celle du premier trimestre, celle du deuxième et du troisième, ça a été très angoissant, à tel point que j'ai appelé plusieurs fois mes sages-femmes. J'étais suivie par 2 sages-femmes, en pleurant en fait, en leur disant que j'avais ce besoin physique, mental de voir mon bébé. J'arrivais pas à les calmer, j'arrivais pas à me raisonner. C'était en plus du coup dans le deuxième trimestre où je sentais pas forcément encore mon bébé bouger. Donc c'était d'autant plus angoissant parce que je me disais bon, ok, mon ventre grandit, il grossit, je grossis surtout, mais il n'y a pas de
je ressens pas, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc heureusement j'avais des sages-femmes au top, vraiment, qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue dans toutes ces angoisses. Mais ça reste très compliqué mentalement. Donc je sais pas si c'est dû à ma fausse couche et du coup à cette peur de perdre cet enfant ou simplement à l'angoisse en fait de se dire qu'est-ce qui se passe, je maîtrise rien, je sais pas ce qui se passe et entre la première échographie et la deuxième il y a quand même un laps de temps énorme en fait où tout et n'importe quoi peut se passer. Il y a eu les premiers mouvements que j'ai sentis. Alors le premier, je savais pas réellement si c'était mon bébé que je sentais ou si c'était juste une hallucination tellement j'avais hâte de la sentir bouger. Je suis sur un forum, je vous mettrai l'application, c'est WeMom, qui est vraiment génial, avec du coup des mamans qui accouchent en même temps que moi. Et je voyais des messages, voilà, j'ai senti le premier mouvement, j'ai senti, et puis moi j'étais là, bon bah on est à on est au même stade de la grossesse, mais moi je sens rien. Donc ça venait encore accentuer mes angoisses en fait. Et puis il y a eu ce petit, comme des petits éclats de bulles à l'intérieur de mon ventre. Et petit à petit en fait ça s'est transformé en plus ou moins gros coups jusqu'à sentir mon bébé extrêmement souvent, toute la journée finalement, toute la journée, toute la nuit, à lui demander d'arrêter tellement parce que c'était vraiment des nuits, voilà. Disons qu'à 6 h du matin, mon bébé avait décidé que ça y est, c'était l'heure de se réveiller. Au moins, on est déjà fixe pour bah, sa naissance, quoi. On va dire ça comme ça. Mais vraiment, ça a été un peu le déblocage de mes angoisses, je dirais. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, ok, maintenant, je la vois pas. Je vais pas la voir tous les jours, forcément, on va pas faire des échographies tous les jours parce que je suis stressée. C'était vraiment se dire, bon, bah, je sais que mon bébé va bien, je l'ai senti bouger. Pourquoi est-ce que ça irait mal? Donc, ça a vraiment été le cap de me dire, ça y est, je peux un peu souffler, je sens mon bébé, les échographies sont top, tout va bien. À savoir que depuis le tout début de la grossesse, je me disais c'est une fille. Voilà, j'avais cette intuition, mais je ne sais pas pourquoi. Comme ça, un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé mon copain, je lui ai dit écoute, on attend une petite fille. J'ai l'impression qu'on me le chuchote en fait à l'oreille, que mon bébé me dit maman, je suis une petite fille. Et c'est quelque chose qui m'a pas quitté, mais pas du tout, du tout. Mes proches y croyaient pas. On me disait souvent, tu fais des lapsus en fait en disant il, parce que je disais le bébé. Euh, Tant que j'avais pas la confirmation, je voulais pas dire c'est une fille. Si c'était un garçon, bon, c'était un garçon, je m'étais juste trompée d'intuition, en fait, c'est tout. Et du coup, à l'échographie du deuxième trimestre, on s'attend à savoir le sexe du bébé, sauf que non. Voilà, grosse déception, ça a été très dur à encaisser, moi qui attendais ça depuis un grand moment, c'est-à-dire que mon bébé n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se montrer. Donc on a vraiment avec une sage-femme au top qui m'a refait du coup une échographie un petit peu plus tard, peut-être quelques jours, une semaine plus tard, où on a eu la confirmation. Du coup, on n'a pas voulu qu'elle nous le dise elle-même, donc on a fermé les yeux. Ça a duré tellement peu de temps que je me suis dit, je me suis trompée, c'est un garçon. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, si c'est une fille, techniquement, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de appareil génital qui sort, on va dire. Et si c'est un garçon, bon, bah ça se voit tout de suite. Et là, je me suis dit, bon, bah, je me suis trompée, c'est un garçon, je suis tout aussi contente. Je suis tout aussi contente. Mais je sais que c'est une fille, je le sais à l'intérieur de moi. Donc elle nous a glissé dans un petit papier. Et bah, l'après-midi même, 2 heures plus tard, avec mon copain, du coup on allait bah, faire la révélation du sexe de notre bébé. Rien que tous les deux. Du coup c'est une fille, je ne m'étais pas trompée. Le troisième trimestre. C'est là que les choses sont compliquées. À savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à mon début du troisième trimestre, dans mon 8e mois. Les choses sont un petit peu compliquées mentalement, ça va très bien. Il y a eu beaucoup d'angoisse liées à est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais être une bonne maman. Il y a eu tout ça qui s'est installé, cette peur finalement de se dire bon bah voilà, je vois que petit à petit bah il y a son lit, il y a sa table à langer, on achète les premières couches, vous voyez c'est tout ça, on se dit bon bah c'est concret en fait. Il n'y a plus de retour en arrière, ça y est en fait, il va falloir. Donc il y a eu cette peur de se dire est-ce que finalement je suis prête, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que je vais l'aimer, cette peur de ne pas savoir si je vais l'aimer. Donc tout simplement, je suis allée voir une psychologue. J'ai eu quelques séances et ça m'a fait un bien fou. On s'est fixé du coup les limites parce que c'est important de ne pas surprotéger quand même. Et ça fait un bien fou. Donc faut vraiment pas hésiter parce qu'on se rend compte que finalement,
on fait les choses bien, on les fait comme on pense être bien, et ça ne peut être que bien. Par contre, physiquement, c'était une toute autre chose. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai eu des douleurs dues à mes coliques néphrétiques, qu'en fait, un soir, tout simplement, après un rapport, j'ai commencé à me sentir très mal, mais directement, vous voyez. Je me suis dit, bon, c'est un petit peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai décidé d'attendre. J'ai pris un bain, 2 bains, 3 bains. J'ai alterné les allers-retours du coup aux toilettes, dans la baignoire, dans le lit. Ça a duré peut-être 3-4 heures, peut-être. Mon copain me disait, bon bah t'es juste fatiguée, voilà, prends un Doliprane et va te coucher tout simplement. Donc j'ai essayé, j'ai tourné et je sentais que je commençais à avoir mais extrêmement mal. Mais la douleur en fait faisait que s'intensifier et je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que mon bébé a un problème? Et de là on se dit bon en fait il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Si mon bébé a un souci, c'est pas la même chose. Du coup j'ai décidé d'appeler l'hôpital de ma ville, à savoir que quand même bah, il était tard, hein, on était en début, ouais, fin de soirée, début de nuit. Et ils m'ont dit écoutez, venez, peut pas vous aider au téléphone. Donc ni une ni deux, je me lève, tant bien que mal. J'essaye de m'habiller, mais j'arrive à peine à bouger, j'arrive pas à marcher. Mon copain m'attend devant la porte, toujours persuadé que j'en fais un petit peu des caisses, que tout va bien, que je devrais plutôt aller essayer de dormir. Sauf que juste devant la porte, au moment de mettre mes chaussures, je me mets à vomir. Pas qu'un petit peu d'ailleurs. J'ai vomi peut-être pendant 2-3 minutes non-stop, donc c'était assez déroutant. Autant pour mon copain du coup qui a dû ramasser mon vomi. Donc là on passe un nouveau cap dans la relation. Et pour moi qui n'arrivais pas en fait à m'arrêter, j'ai commencé par me faire un monito. Mon bébé allait très bien, donc parfait, tant mieux. Sauf que moi ça n'allait vraiment pas. Et au final on a vu que mon rein était dilaté à 3 cm. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc de là on m'a hospitalisée directement. On a essayé de me calmer avec différents médicaments, sauf que rien ne faisait effet. Mais vraiment rien du tout. J'arrivais pas à... Impossible de me lever, impossible de rester assise. Rester couchée, c'était une torture. Finalement, j'avais zéro position dans laquelle me mettre. Donc je suis restée 3 jours à l'hôpital de ma ville. Et ils m'ont dit, écoutez, c'est plus possible. On sait plus quoi faire. Il faut qu'on vous opère. Donc on savait déjà que c'était lié à des coliques néphrétiques, sauf que ma ville ne pouvait pas m'opérer en fait. Donc ils m'ont transférée dans un autre hôpital un peu plus qualifié. Ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué, mentalement très très dur de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis responsable de ce qui s'est passé? Comment je l'ai provoqué? En fait, est-ce que c'est moi qui l'ai provoqué? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Et est-ce que mon bébé va bien? J'ai été opérée dans la nuit du 3 mai. On m'a posé du coup une sonde double J qui est au niveau de mon rein, qui est censée en fait aider à passer. Du coup, c'est quelque chose que je dois garder jusqu'à la fin de ma grossesse. Et après, on pourra m'opérer en fait pour retirer tout ce qui ne va pas, mais en attendant, je dois vivre avec. C'est assez compliqué puisque les douleurs ne se sont pas calmées. Les douleurs sont moins fortes, mais en fait, il y a des moments où je fais des crises et où la douleur est insoutenable. Pas plus tard qu'hier, j'étais à l'hôpital justement parce que cette douleur était insupportable et que malgré les traitements que j'ai à la maison, ça suffit pas. Le plus compliqué, c'est qu'en fait, ça vient par crise. En fait, c'est des douleurs au niveau du rein. Pour ma part, c'est du côté droit. Du coup, à savoir que cette sonde, on doit la changer pour éviter tout ce qui est infection. Donc là, je la change demain matin. J'ai rendez-vous à 8 h pour me faire opérer et la changer. Et je la change à peu près tous les 1 mois et demi, on va dire. Parce que cette grossesse, elle a changé sur moi. Ça a été beaucoup mental. Beaucoup mental. J'ai énormément changé mentalement parlant. Et on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Disons que j'ai toujours essayé de penser aux autres d'abord. Donc j'ai énormément changé par rapport à ça. J'ai perdu des amis, mais je me suis passée en priorité. J'essaye d'écouter mon corps un maximum, de me reposer, et ça c'est très dur hein, quand on a l'habitude de... Moi je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de toujours bouger, toujours faire quelque chose, vous voyez, je suis vraiment la personne avec une to-do list par jour, très définie avec le temps que chaque tâche prend. Je suis vraiment très organisée et je déteste rien faire. C'est quelque chose de très angoissant pour moi, je me dis bon bah j'ai perdu ma journée.
j'ai rien fait. Et je n'y arrive pas, même malade, même souffrante, c'est très compliqué. Et là, je me suis dit, bon, en fait, t'es pas toute seule, il n'y a pas que toi. Et ça a été très long à accepter, à comprendre, à mettre en place, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, de dire, bon, bah, voilà, c'est bon, je me repose, je m'écoute et je fais rien. Vraiment, là, je me suis dit, bon, bah, t'as envie de sortir, tu sors. Si tu n'as pas envie de sortir, tu ne sors pas. Si tu es fatigué, tu te reposes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, on m'a beaucoup reproché d'être devenue égoïste, mais je pense pas que ça soit de l'égoïsme plutôt. C'est vraiment juste s'écouter. Parce qu'on n'est pas tout seul finalement. Et c'est compliqué parce qu'on se dit, oui, mais avant, je pouvais, moi j'ai beaucoup comparé ma vie d'avant à ma vie de maintenant, à me dire, bon bah voilà, avant je cumulais 2-3 boulots. Donc c'était des énormes semaines, des énormes journées où je me levais extrêmement tôt et je me couchais, bon bah finalement déjà le lendemain, puisqu'il était 3h30 du matin quand je finissais le travail certains jours. Et en fait, on se dit, bon bah, je suis une incapable, pourquoi je peux plus faire ça? Et tout simplement parce qu'on n'est plus tout seul. En fait, c'est un changement, on passe de 1 à 2 et il faut savoir écouter. J'ai eu aussi, assez paradoxalement parlant, un peu de mal et en même temps pas tant de mal à avoir mon corps changé. C'est-à-dire que du coup, j'ai toujours eu des gros problèmes avec l'alimentation et le reflet de mon corps en fait face à moi-même. Donc ça a été compliqué de me dire bon bah je vais prendre du poids. Je vais prendre du poids. D'un côté, j'étais contente parce que je savais que si je prenais du poids, mon bébé prenait du poids, prenait de la place. Donc c'est que tout allait bien. Donc il y a une phase de ma grossesse, surtout du coup au premier trimestre, où en fait tous les jours je me pesais en me disant est-ce que j'ai grossi? Est-ce que j'ai pris du poids? Pas pour me dire c'est pas bien, t'as pris du poids, mais au contraire pour me dire t'as pris du poids, c'est bien, bébé grandit. C'était vraiment une obsession. Donc ma sage-femme m'a très vite dit d'arrêter de me peser et de me peser une seule fois par mois pour le suivi que j'avais avec elle. Mais c'est vrai que paradoxalement, il y a une certaine part de moi qui est contente de prendre du poids et il y a une autre part qui me dit bon bah c'est bien de prendre du poids, bébé va bien, ton corps s'acclimate, tout ça. Mais après, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vu beaucoup de changements, surtout là ces dernières semaines, où mon ventre a poussé de... Comme ça, j'ai l'impression que je me suis réveillée, et, enfin, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, waouh, mais j'étais comme ça hier. D'où l'importance de prendre vraiment beaucoup de photos. Parce que vraiment, je me reconnaissais plus. Du jour au lendemain, mon ventre avait triplé. J'ai attrapé des vergetures sur la poitrine et là sur les fesses. Donc ça a été un peu le choc de se dire toute ma vie j'ai fait attention, toute ma vie j'ai fait du sport pour garder le physique que j'avais envie d'avoir et au final, waouh, je me retrouve assez impuissante. Je suis limitée en termes de sortie, pas médicalement parlant, on m'a pas interdit de sortir, mais physiquement je peux pas sortir très longtemps. J'ai dû être arrêtée dans mon 7e mois de grossesse, puisque mon métier consiste à faire des balades en fait avec les différents chiens que je peux garder. Donc c'était trop compliqué, je supportais plus en fait, c'était trop douloureux en fait. J'avais des contractions à chaque fois qui étaient toujours plus douloureuses, plus rapprochées. Donc heureusement, ça n'a pas du tout touché mon col, mais j'ai dû m'arrêter donc faire du sport. Impossible. Donc là, depuis quelques semaines, j'ai vraiment appris à ralentir. Et c'est quelque chose d'assez frustrant que j'ai un peu du mal encore à gérer, de me dire, bon bah, doucement. Ce matin, t'es fatiguée, c'est normal, t'es sur la fin de ta grossesse quand même. Il faut y aller mollo. C'est pas grave s'il y avait des choses que t'as prévues que t'as pas pu faire. C'est pas grave si t'avais envie de sortir et que t'as pas pu sortir. Et honnêtement, si quelqu'un n'est pas capable de comprendre que vous ne pouvez pas sortir, c'est que cette personne n'a rien à faire dans votre vie, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, si on se sent, tant mieux, profitons. Et si on sent qu'en fait, nous et notre bébé, on a besoin de repos, on a besoin de repos. Alors d'aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment mon couple et mon enfant. Et tout le reste, bah, voilà quoi. C'est un peu égoïste peut-être de dire ça, tout simplement, mais soit tu me soutiens, soit tu es contre moi, tout simplement. Et si tu comprends pas ma décision de me reposer, de prendre soin de moi et de mon enfant, c'est tout simplement, on n'est pas au même stade de notre vie et que on partage plus les mêmes valeurs. Mais sachez en tout cas que vous n'êtes pas seul, que vous ayez vécu une fausse couche ou non, que vous ayez cette angoisse qui
qui est plus forte que vous, qui vous dévore ou non, vous n'êtes pas seul. Vraiment, il y a un tas de grossesses différentes et même moi à l'heure d'aujourd'hui c'est compliqué car je profite vraiment pas de ma grossesse. Il y a des jours où je peux en profiter et d'autres en fait où on s'en veut un peu de se dire j'ai hâte que ça soit fini. On a tendance à penser que ça arrive qu'à nous et en fait ça arrive pas du tout qu'à nous et c'est tellement rassurant d'entendre quelqu'un qui nous dit moi aussi j'ai vécu ça mais regarde maintenant ça va. Et je pense qu'avec le temps quand ma fille sera là tout ça je vais l'oublier mais pour l'instant c'est encore le cas donc c'est compliqué mais il faut vraiment pas hésiter à en parler. Donc si toi aussi tu as besoin de parler, d'échanger, n'hésite pas. T'as l'espace commentaire qui est disponible. Je mets également mes réseaux, tu pourras me contacter directement. Et n'hésite pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, juste de partager, si ta grossesse passe super bien et que t'as envie de le crier sur tous les toits, mais crie-le sur tous les toits. Vraiment, n'hésite pas. On se rend pas compte, mais on crée quand même la vie. On sous-estime un petit peu tout ce que la grossesse engendre. Et en fait, on est des guerrières. On est des guerrières tout simplement, donc n'hésite pas. Et si ta grossesse se passe pas comme prévu, si tu as des difficultés, n'hésite pas. N'hésite pas à en parler, ça fait du bien, même si on ne vit pas forcément la même situation. Ça fait toujours du bien de pouvoir échanger et de se dire, bon, voilà, même si on ne vit pas la même chose, j'ai quelqu'un qui m'écoute, j'ai quelqu'un qui prend le temps de comprendre ce que je ressens, et ça c'est important. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18h. Ciao ciao.